Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a continué à parler de l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ. Samedi dernier, nous avons évoqué un premier argument qui montrait que Jésus-Christ, il était parfaitement homme. Il était 100% homme. Le premier argument, ça, c'est il possédait les caractéristiques de l'être humain. Il possédait toutes les caractéristiques de l'être humain. Tout ça que nous possédons comme caractéristiques, comme attributs, Jésus-Christ était possédé également. Parce que ce n'est pas un faux homme, ce n'est pas demi-homme. Il était parfaitement homme. Il était 100% homme. Maintenant, deuxième argument que nous voulons évoquer qui prouvait que Jésus-Christ, il était 100% homme, il était parfaitement homme. Jésus-Christ, non seulement il avait possédé toutes les caractéristiques de l'être humain, il possédait un corps humain. Jésus-Christ possédait un corps humain. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Père, merci beaucoup. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous reconnaissons que sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous vivons sans nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans nous-mêmes. D'ailleurs, ces paroles qui disent que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais au Dieu, avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Utilise-nous dans un moment, ça, Seigneur, Dieu puissant. On va toucher que nous par ta parole. Nous savons que ta parole est puissante, elle est efficace, elle est vivante, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Nous prions que cette vie, que cet esprit, au Dieu d'amour, capable de manifester dans le corps, dans l'esprit, et dans l'âme, Seigneur. Instruis-nous, Père. Formez-nous, Seigneur, à ton école. Formez-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, à ton école. Comme ça, nous sommes capables de devenir des vrais enfants de Dieu, nous sommes capables des vrais disciples, nous sommes des vrais citoyens dans ton royaume. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Deuxième argument qui prouve que Jésus-Christ était parfaitement homme, il était 100% homme. Non seulement il possédait toutes les caractéristiques de l'être humain, il possédait un corps humain. Il possédait un corps humain. Moi avec vous, moi avec vous étant que l'homme étant que monde, nous avons un corps. Ça est indispensable. Pas de monde sans corps. Pas de monde sans corps. Nous avons un corps qui révèle que nous sommes monde, nous avons un corps humain. Jésus-Christ également, il possédait un corps humain. Il possédait un corps physique. Même si avec nous avons un corps physique, Jésus-Christ également, il possédait un corps physique. Nous avons plusieurs textes qui montraient que Jésus-Christ, qui révélaient que Jésus-Christ possédait un corps physique. Nous avons seulement cité 3 textes qui montraient que Jésus-Christ était possédé un corps physique. Il était fait même avec moi, il était fait même avec vous. Il était possédé un corps physique, un corps qui était grandi, qui était développé, même moi-même avec vous. Regardez avec nous Jean 19, verset 38, qui montrait que Jésus-Christ, il possédait un corps physique. Il possédait un corps humain. Jean 19, le verset 38. Jean chapitre 19, verset 38. Jésus-Christ, il possédait un corps humain. La parole de Dieu nous dit que, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. C'est-à-dire, ça c'est après la mort de Jésus-Christ, ils ont enterré Jésus. Avant d'enterrer Jésus, Joseph l'a demandé le corps Jésus pour être capable d'ensevelir, pour être capable d'enterrer le corps. Donc Jésus-Christ, c'est pas une fable, c'est pas une histoire imaginaire. Jésus-Christ, il possédait réellement un corps humain. Il était un corps même avec moi, même avec nous. Nous avons un corps là. Jésus-Christ également, il possédait un corps humain. Deuxième texte qui révélait que Jésus-Christ était possédé un corps humain,
Si vous regardez avec moi Matthieu 26, verset 26, Matthieu chapitre 26, le verset 26 montre que Jésus-Christ, bien, il était vivant dans un corps humain. Matthieu chapitre 26, le verset 26. Matthieu 26, verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prend pain qui était symbolisé corps. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire imaginaire qu'il a raconté. Jusqu'à présent, lorsque nous comme chrétiens, nous avons fait la cérémonie Sainte Seine, lorsque nous prenons pain, il symbolise le corps de Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Son corps a été crucifié pour nous. Pain ça que nous avons mangé, il symbolise le corps de Jésus-Christ. Et sang qui symbolisait, et vin qui symbolisait, et bien son sang qui a été coulé pour nous. C'est ça. Pain, il symbolisait le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il possédait réellement un corps humain, un corps physique, tant que moi-même avec vous. Et troisième texte pour finir, c'est Luc chapitre 2, le verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On avec où on joue notre bébé. Notre bébé, nous arrivons enfants, nous arrivons dans l'âge adulte, nous arrivons adolescents, nous sommes jeunes, etc. Jésus-Christ a franchi l'étape ça. Jésus-Christ il était fait un jour, il était bébé, il était adolescent, et il était jeune. C'est-à-dire il était grandi, même si nous avons développé, nous avons un corps qui développé, qui grandit. Jésus-Christ également, il était grandi non seulement en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu. Son corps physique était développé également. Son corps physique, ce n'est pas seulement spirituellement, mais physiquement, Jésus-Christ était un corps qui était développé, qui était grandi. Même si nous avons un corps, je dis, qui est développé, un jour qui pas comme ça, mais qui développait avec le temps, qui développait, qui grandit. C'est comme ça Jésus-Christ était vivre dans un corps qui était grandi, qui était développé également. Donc, pour nous citer seulement le texte, Jésus-Christ, frères et sœurs, la Bible montre clairement, il possédait, c'est-à-dire il avait un corps physique, il avait un corps humain. Ça, c'est un argument qui prouve que Jésus-Christ, il était parfaitement homme, il était 100% homme. Il n'était pas seulement Dieu, mais il était parfaitement homme, il était parfaitement Dieu. Et comme nous te dit ça samedi dernier, mission que Jésus-Christ a pour l'accomplir, il était obligé à la fois homme et Dieu. Il était obligé de posséder une double nature. Une double nature. Parce que faut qu'il était mort, alors que Dieu est immortel. Dieu n'est pas capable de mourir. Maintenant, il faut qu'il était moun pour qu'il était mourir. Il faut qu'il était moun, il faut qu'il ait un corps humain, il faut qu'il ait un corps humain, il faut qu'il était moun pour qu'il mourir. Et pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il était Dieu. Donc, frère et sœur, Jésus-Christ nous a campé là pour aujourd'hui. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons retourner avec un troisième argument qui prouvait que Jésus-Christ, il était parfaitement homme. Il était 100% homme. Seigneur, merci beaucoup. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. À toi seul sur la gloire. Louange pour vous, Seigneur, ou fidèle ou grand. C'est par l'amour, Seigneur, où tu es revêtu de cette nature humaine. C'est parce qu'on remet, on te voulu sauver nos Seigneur. Où tu prends forme monde, où tu es venu tant que monde. Merci Jésus. Où tu quitté trop nous, où quitté gloire, Seigneur, où venu. Non corps semble à celui du péché. Un corps d'humiliation, revêtu non corps d'humiliation. Où qu'on ait souffrance, douleur, où qu'on ait fatigue, humiliation, déception, calomnie. Tout ça, c'est pour moi, oui, cher Seigneur. C'est pour moi, oui. C'est pour moi. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire homme, mais pour être capable de sauver, non. Pour être capable de payer prix, pour être capable de verser sang, et bien, vous êtes revêtu de cette nature humaine.
pour être capable de sauver nous, Seigneur. Louange pour vous, Seigneur. Ton amour est infini. Ton amour est éternel. Ton amour est incommensurable. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'acclamons. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, bon sauveur. Ange pas capable de faire ça. Un homme ordinaire pas capable de faire ça. Seulement vous-même, Seigneur, qui est capable, eh bien, d'accomplir cette mission. Que ton nom soit loué, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus de gloire. Merci, bon papa. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, nous souhaitons que bon Dieu est capable de toucher le cœur, bon Dieu est capable d'édifier à travers l'enseignement ça. Pas négliger, partager avec frères, sœurs, sous groupe qui ont bénis frères, bénis sœurs, eh bien, dans la parole bon Dieu. Parce que frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de grandir en dehors de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour gagner la foi, il faut qu'on dans la parole. Que le bon Dieu est capable de fortifier, que le bon Dieu bénisse. À samedi prochain, pour un troisième argument qui prouvait que Jésus-Christ était parfaitement homme. Soyez bénis.